Les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière la jeunesse de Golda Meir et l'arrivée de Golda Meir en Eretz Israël, où elle s'installe en 1921 dans un kibbutz qui est celui de Meravia, qui existe toujours. Mais très vite, avec son mari, elle va s'installer à Tel Aviv parce que les responsabilités qu'elle a dans la Histadrut sont importantes, et puis à Jérusalem. Elle va vivre avec son mari jusqu'en 1940, mais là, les deux époux vont se séparer. Ils ne vont pas divorcer, mais ils vont vivre de manière totalement séparée parce que Golda Meir consacre l'essentiel de sa vie à ses activités militantes, même si elle a deux enfants. À part la Histadrut, Golda Meir va prendre une place importante dans la Sortnout, l'agence juive, qui est l'embryon de gouvernement du Yishuv, la collectivité juive de Palestine, pendant l'occupation anglaise de la région. Elle va commencer à travailler avec David Ben Gourion, dont elle est très proche, et ils vont fonder ensemble, avec quelques autres, le parti Mapai dans les années 1930. Au moment de la révolte arabe de 1936, beaucoup de Juifs sont également arrêtés par les Anglais. Elle ne le sera pas, elle va continuer à s'occuper de ses activités politiques en maintenant des liens avec les États-Unis et en protégeant les militants juifs, notamment du Parti travailliste, le Mapai, contre les agissements britanniques. Elle va occuper une place centrale, puisqu'elle sera une des deux femmes à signer la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948, quand Ben Gourion proclamera l'indépendance de l'État d'Israël. Elle n'est pas militaire. Ben Gourion préfère l'envoyer aux États-Unis de manière à ce qu'elle récolte des fonds. Elle aura quand même une mission importante, c'est celle d'empêcher le roi de Jordanie, Abdallah, d'envoyer des troupes conquérir la Palestine à son profit, puisque une fois les deux États proclamés, un État juif, un État arabe, les Arabes ne proclameront pas l'indépendance d'un État arabe, mais Abdallah, qui est un homme intelligent, qui est conscient de la présence juive, qui est prêt en tout cas à tenir un autre discours que celui de vouloir jeter les Juifs à la mer, est prêt à discuter, mais veut établir en fait sa domination sur l'ensemble de la Palestine. Pour empêcher Abdallah de Transjordanie d'entrer en guerre, Ben Gourion envoie Golda Meir, déguisée en femme arabe, passer la frontière, le Jourdain, et se retrouver à Amman, dans le palais d'Abdallah, pour essayer de le convaincre de ne pas envoyer ses troupes, les meilleures de la région d'ailleurs, contre le nouvel État juif. Elle n'y parviendra pas. Et alors, elle part aux États-Unis collecter des fonds pour le nouvel État juif qui manque cruellement d'armes et d'argent. Et là, elle va récolter un maximum de fonds possible. Et donc, elle remplit parfaitement sa mission. À son retour, Ben Gourion la nomme ambassadrice à Moscou, poste qu'elle va remplir au-delà des espérances, mais même beaucoup trop, parce que elle va être reçue à Moscou non seulement par les autorités soviétiques, rappelons-le, les autorités soviétiques dont on peut penser ce qu'on veut,
ont été les premières à reconnaître l'État d'Israël. Mais Staline n'apprécie pas la réception que les Juifs de Moscou font à Golda Meir. On voit devant la nouvelle ambassade d'Israël et à la synagogue de Moscou où elle se rend, des dizaines de milliers de Juifs qui viennent l'accueillir avec ferveur. À partir de là, les ennuis pour les Juifs d'Union soviétique vont commencer parce que Staline apprécie très peu ce genre de réception. Elle ne va pas rester très longtemps en Union soviétique. En 1949, elle regagne Jérusalem et elle va devenir ministre du Travail essentiellement pendant une longue période de David Ben-Gourion. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.